Salut les amis, parti de Flores, direction Sao Jorge. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est Saint-Georges. On va pas aller à Horta, tout simplement parce qu'il y a l'arc qui y est déjà. Donc c'est vrai que moi j'aurais bien été faire un tour au ship. Et il y a un ship à Horta. Mais ça va être blindé de bateaux. Alors ils vont pas y rester longtemps l'arc, hein, ils vont partir. Donc là on est vent de travers. Donc c'est pas super confortable avec les vagues. D'ailleurs je voulais pas mettre de patch contre le mal de mer. Je pensais que ça irait, mais on a à peu près 20 nœuds vent de travers. Sachant que en fait on est parti avec la queue d'une dépression. De cette façon on va avoir du vent. 140 000, il n'y a plus que 120 000 à faire. Faut dire qu'on va à 7 000 nœuds. Putain. Avec des pointes à 9. Il va de plus en plus vite ce bateau. Ça fait 23 000. Avec une vitesse moyenne pour faire les 23 000 de 6,9 nœuds. Dans pas longtemps on sera au-dessus, hein, parce que là on ne cesse d'accélérer. On a toutes les voiles. C'est vrai qu'on est limite, hein, quand même. On est limite à réduire, mais bon, on n'est pas parti très tôt ce matin. On est parti à midi, donc ça nous permettra d'arriver demain matin de bonne heure. Là quand on repart on n'est plus à mariner, même si ça bougeait beaucoup dans le port où on était, ça bougeait bien. Mais pas assez pour rester à mariner quand même. Ah, donc quand il n'y a pas le soleil c'est juste. Donc ce matin il y a eu un gros départ, hein. 50% des bateaux du petit port sont partis pour continuer leur route. Et tous ceux qui attendaient devant sont rentrés. Dans les bateaux qui sont arrivés, il y avait encore des bateaux qu'on connaissait. Mais bon, il y a un moment donné, faut pas... Moi j'avais envie de partir, je voulais pas rester là trop longtemps parce que partout où j'ai été, en fait, à chaque fois que je m'arrête, je trouve qu'on est bien, je me trouve bien dans toutes les îles où on a été à peu près. Très facilement, en fait... on va rester longtemps. Et c'est vrai que la facilité c'est de rester en fait. Partir c'est plus dur. Quand on est dans un mouillage ou dans un port, on commence à connaître des gens, à connaître le coin, on prend ses petites habitudes et après partir, c'est plus dur. Donc à chaque fois il faut vraiment se forcer à partir. Je pense que c'est essentiel, hein. Sinon on fait plus rien. On croise des bateaux qui sont arrivés en Guadeloupe et qui ont passé un an en Guadeloupe avant de repartir. Et en fait il y a plein d'îles qu'ils n'ont pas fait juste parce que ils étaient bien là où ils sont arrivés. Ils sont arrivés dans un port, ils se sont mis au ponton. Et puis ils étaient bien donc ils sont restés. Donc c'est une façon de faire. Et c'est une façon qui est assez tentante. Même si à première vue on a tendance à se dire non, nous on va pas faire ça. Je sais pas, il y a comme une attraction, il y a comme quelque chose qui fait qu'on s'enlise à chaque fois qu'on arrive dans un mouillage, dans n'importe quel endroit. On jette l'ancre, on commence à faire des connaissances. Et puis c'est de plus en plus dur de partir. Et plus on reste, plus c'est dur de partir. Bon, réduction de la grand voile, alors seul. Alors la question c'est où est-ce que je vais vous mettre.
Bon, je vais vous coincer dans la manivelle de winch du Génois côté tribord. J'espère que j'aurai pas une grosse vague, parce que si j'ai une grosse vague, vous allez boire la tasse. He's the guy who's the talk of the town, with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the varmints on the run, boy. Keeps the varmints on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. La réduction de la grand voile cool, hein. J'ai pas réduit beaucoup, ça suffit à ce que le bateau soit plus cool. Là on est entre 7,9 et 8 nœuds en permanence, donc on a perdu un peu de vitesse. Mais surtout il garde le cap beaucoup, le pilote garde le cap beaucoup plus facilement et les voiles sont rééquilibrées. Et on n'insiste pas assez sur le fait qu'il faut avoir les voiles équilibrées. Pour qu'un pilote automatique n'ait pas de difficulté à gérer le bateau, il faut que les voiles soient bien équilibrées, aussi bien dans le fait de ne pas en avoir une choquée à fond et l'autre bordée à fond entre la grand voile et le génois. Il faut qu'elles soient bien réglées mais aussi bien équilibrées. Si elles sont mal équilibrées, si on crée un déséquilibre, le pilote va avoir du mal à gérer. Alors le déséquilibre il peut être Le déséquilibre il peut être soit sur le génois, soit sur la grand voile. Donc si vous avez un déséquilibre avec la trop de grand voile par rapport au génois, eh ben, le bateau aura tendance à lofer naturellement. Et si vous avez un déséquilibre avec trop de génois et pas assez de grand voile, le bateau aura tendance à abattre. Pendant ma traversée, pendant ma transatlantique, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, à partir de 20 nœuds de vent, pouvaient plus faire confiance à leur pilote, parce qu'ils me disaient je comprends pas, mon pilote il met mon bateau face au vent. Et j'ai beau faire ce que je veux, le pilote il gère pas bien. Alors bon, j'ai pas navigué sur ces bateaux, donc j'en suis pas sûr à 100%. Mais pour moi, la problématique vient plus du réglage des voiles. Alors attention, il y a des bateaux qui sont plus ardents que d'autres. C'est-à-dire des bateaux qui vont avoir tendance à partir déjà naturellement au loft, quel que soit le réglage de voile. Alors ça vient souvent de la position du mât. Alors déjà de la position par rapport à où l'architecte a mis le mât, s'il est sur l'avant ou sur l'arrière. Plus le mât sera sur l'arrière, plus le bateau aura tendance à partir au loft. Et également, il y a autre chose qui joue, c'est-à-dire la quête du mât. C'est-à-dire que la quête du mât, c'est-à-dire est-ce que le mât il est bien vertical ou pas. Si le mât a beaucoup de quêtes, eh ben forcément, donc le mât un mât qui a beaucoup de quêtes, c'est un mât qui est sur l'arrière plus. C'est-à-dire que le mât a tendance à être plus sur l'arrière. Ça peut être réglé tout simplement avec le patara. Un patara trop serré, en serrant le patara, on peut ramener le mât vers l'arrière, ce qui va faire que votre bateau va avoir tendance à naturellement lofer, donc partir, se rapprocher de l'axe du vent.
Alors que, à contrario, un bateau qui va avoir le mât plutôt vers l'avant, donc inversement, lui, il va avoir tendance à abattre. En course, sur certains bords, le skipper va plus ou moins tendre justement le patara, va changer les réglages du patara pendant la navigation pour deux raisons. Pour justement ramener son mât plus ou moins vers l'arrière de façon à avoir un bateau qui l'offre plus facilement. Donc pour les bords de près, ça peut être pratique par exemple. Et également déplacer le creux dans la grand voile. On avance à 8 nœuds constants et il nous reste 111 000 à faire. Alors après une nuit de navigation, nous voilà rendus dans un nouveau port. Non mais qu'est-ce que... ça Clara, qu'est-ce que c'est que cette affaire là? Non, 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 tu vas foutre du yaourt partout. Oh, vas-y, attention, va chercher un truc pour essuyer ses pieds là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Comment t'as fait pour mettre un yaourt marché dans ça? Tiens, essuie-toi le pied vite, avant d'en mettre partout sur le pont. On a eu un vent de travers à 22 nœuds, c'est monté jusqu'à 25 nœuds. On avait réduit un peu le génois, la grand voile, on était limite. Et surtout, ça bougeait, enfin, on avait les vagues de travers. Et j'avais le patch, hein, mais j'ai quand même été malade. Je pense que je l'ai pas mis assez tôt. J'ai dégobillé tout ce que je savais. J'ai vu qu'il y avait Mystic Blue et Saturnin qui sont de l'autre côté. Et c'est qui Saturnin? C'est qui Saturnin? C'était le bateau qui était à côté de nous. Saturnin, c'est le vilain petit canard, il est tout noir. Le bateau est blanc. Le Surf 35. Avec Mystic Blue. Ah oui. Et ben sur ce, on va aller visiter la ville, un peu dans le pâté, mais ça devrait aller. Allez, à plus.